Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 13 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Et donc là, je viens juste de tout finir de tourner l'épisode 12. Donc je vais continuer de résoudre les erreurs dont je vous ai parlé juste à la toute fin du dernier épisode. À savoir faire les trous des phares, les trous de la calandre, faire un petit trou dans le capot, faire les bosses sur le capot et faire les deux trous là à l'arrière du toit. Donc je vais m'y mettre tout de suite en commençant par les trous des phares. Alors là, si on regarde les images de référence, on voit que... Ah, je peux encore pas utiliser ma molette. Les phares sont parfaitement ronds. Donc, si on le fait à la main, ça risque de se voir que c'est pas parfaitement rond. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser un cercle en référence. Donc pour ça, je vais me placer à peu près au milieu des phares. Par exemple ici, je vais encore désactiver les modifiers. Et je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Ensuite Shift A, Circle, pour ajouter un cercle. Là, je vais lui faire une petite rotation en X de 90, pour qu'il soit face à nous. Je vais le diminuer. Je vais le mettre en mode voilà. Et là, je vais le mettre à peu près de la taille des phares. Donc, comme ça, voilà. Je vais le décaler un petit peu pour qu'il soit bien centré. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Voilà, là. Ensuite, je vais du coup... mince. Ça, c'est une mauvaise idée. Avant de faire ça, en fait, je vais devoir le rajouter, je crois. Bref, je vais du coup le retourner. Et là, je vais changer le nombre de vertices. Parce que là, il y en a beaucoup. Moi, je veux en avoir, allez, 8. Ça me semble pas trop mal. Et donc là, maintenant, c'est bon. Je peux valider. Je peux le recentrer comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire notre trou. Alors, là, on voit que le trou est pas vraiment plaqué contre la voiture. Ça... attendez, quoi? Et si je copie et que j'applique le shrink wrap, non, mais c'est pas mis, donc on va le mettre dans le groupe. En fait, non, c'est pas une bonne idée. Parce que je veux juste faire P, donc pour le séparer, sélection. Comme ça, on a notre cercle dans un nouvel objet. Et on va lui appliquer un nouveau... on va lui virer tous ces modifiers qui, du coup, il n'en a pas besoin. On va lui ajouter un nouveau shrink wrap. Et cette fois, on va utiliser la méthode project. On va choisir son axe. En l'occurrence, c'est l'axe Z, je crois. On va mettre positive, négative, parce que je sais pas trop dans quel sens c'est. Et en target, on va choisir ça. Alors là, vous pouvez jouer un peu avec les axes si ça marche pas. Donc moi, c'était pas Z, c'était Y qu'il fallait. Je pensais que c'était en global. Bref. Donc là, c'est bon. Et là, normalement, si on va en edit mode et qu'on se met en vue de face, on garde notre cercle, mais on l'a projeté. Qu'est-ce que je dis? On va l'appliquer. Et là, normalement, on a encore notre cercle. Donc si je le décale un peu vers l'avant, on garde notre forme de cercle, mais on l'a plaqué contre le phare. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le resélectionner si j'y arrive. Sélectionner la carrosserie et faire CTRL-J pour en faire qu'un seul objet. Donc comme ça, on a bien notre cercle plaqué sur la voiture. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je pense qu'on va partir, on voit là qu'il y a un début de cercle qui tourne autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le continuer. Donc pour ça, on va faire K. Et on va tourner autour du cercle là, le suivre à peu près. Jusqu'ici. Là, ça m'a l'air bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer du coup les faces à l'intérieur de ce truc. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Supprimer face. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un point de l'extérieur, un point du cercle, faire Alt-M, Merge, at last. Ensuite pareil, et là vous pouvez faire Shift R juste pour répéter. Donc vous sélectionnez le point de la voiture, le point du cercle, Shift R. La voiture, le cercle, Shift R. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin. Et voilà. Ensuite là on voit qu'on a des points qui correspondent à rien. Donc lui on va simplement le rediriger en faisant GG
GG et en le mergeant avec celui-ci. De ce côté, pareil. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a rien à corriger, parce qu'on a une topologie qui m'a l'air bonne. Donc ça, comme je vous avais dit, vous pouvez vérifier avec le CTRL R pour voir qu'il n'y a pas des traits jaunes qui s'arrêtent en plein milieu d'une face. Donc là, j'ai l'impression qu'on est bon. On va vite fait assigner ces petits trucs là à notre groupe, notre vertex group, parce que si je le sélectionne, ils doivent pas y être. Ah bah ici ils sont presque tous. Donc on va finir ça, et donc là normalement on a le trou des phares si on réactive. On a un trou de phare qui est parfaitement rond, donc ça c'est ce qu'on voulait. Ensuite la calandre, alors là ça va être encore plus simple, puisque je vais par contre désactiver ça et cacher l'arrière de la voiture, puisque c'est assez, ça va nous gêner un peu. Donc, et aussi cacher ça. Donc ça, vous m'avez peut-être vu voir faire dans le timelapse quand j'ai modélisé la voiture, mais je crois pas que je vous ai expliqué. Donc vous faites B pour sélectionner ce que vous voulez cacher, donc moi je vais aller jusqu'ici, et vous faites H. Comme ça, on n'a plus que l'avant de la voiture, c'est un peu mieux pour travailler sur la calandre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, encore une fois, K, et on trace la calandre. Donc là, il n'y a rien de vraiment compliqué. Normalement, vous n'avez même pas besoin de faire ces trucs-là, puisque moi, c'est juste des erreurs que je corrige. Donc si vous n'avez pas fait ces erreurs-là, vous n'avez même pas à les corriger. Je vais déplacer un peu quelques points. Celui-ci, je ne l'ai pas vraiment bien placé. Tac, là je crois qu'on est bon. Celui-ci, je vais peut-être le mettre un peu plus vers le bas. Et encore une fois, le Subdivision Surface fera la courbure. Si je supprime tout ça, on est presque bon. Et là, on corrige 2-3 erreurs de topologie minimes, j'ai envie de dire, puisque c'est juste des trucs qu'on a déjà vus. En l'occurrence, une petite erreur ici, une petite erreur ici, et je crois que c'est tout. Et là, normalement, on devrait avoir une belle edge loop qui fait tout le tour. Et ça, en principe, c'est une bonne idée. Alors après, là, j'ai une face un peu bizarre. J'espère qu'elle ne va pas me poser trop de problèmes. On va voir ça tout de suite. Et j'ai l'impression qu'elle pose quand même un petit problème. Donc je vais juste déplacer ce point légèrement, histoire d'avoir une face, on sera moins proche du plan, mais on aura une meilleure face, une meilleure géométrie. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même ça de faire. Alors là, phare calandre avant, c'est bon. Il nous manque le trou du capot. Alors ça, je vais vous montrer vite fait sur les références. On en a une juste ici, voilà, ce petit trou. Donc là, rien de vraiment dur. On n'a même pas besoin de faire, puisqu'on voit que c'est un rectangle parfait, mais on n'a pas besoin de faire la technique des ronds, puisqu'on peut utiliser le K et après la touche C pour faire des trucs bien droits, des angles droits et tout. Donc ça devrait être assez rapide. On va faire Alt H pour remontrer les trucs qu'on avait cachés. On va revirer ça encore une fois. Et là, on va juste faire un petit trou. Ce qu'on peut utiliser d'ailleurs, c'est ces faces-là, puisqu'elles sont déjà placées. Donc on va faire SY0 pour les aplatir. GG, on va les décaler un petit peu. Et elles se sont redésaplaties. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un rectangle, hein, mais sur l'image de référence, ça m'a quand même l'air d'être un rectangle. Bon, au pire, on va... Ah, je suis pas sûr. On va suivre le plan. On va du coup tracer le petit truc. Là, on va faire une petite découpe. Et ici, on va garder ce trait qui m'a l'air pas mal, qu'on va juste un peu décaler. SX0 pour l'aplatir. Et GX. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. J'enregistre un coup. On supprime du coup ces faces. Et là, je crois qu'on n'a rien à corriger en niveau topologie. Ah si, peut-être là. Ouais, là j'ai l'impression qu'on a un truc bizarre, mais d'où est-ce que ça vient ça? Je sais pas, mais bon, on va en tous les cas corriger ça. Et voilà. Donc là, normalement, on a notre petit trou, mais on voit qu'il est complètement arrondi. Alors ça, on va tout simplement rajouter du coup des petites edge loops ici, histoire de le rendre un peu plus, même beaucoup plus pointu, enfin anguleux, je sais pas trop comment on pourrait dire. Bon, quand même pas à ce point là, mais voilà. Celui d'en haut, il est déjà pas trop mal. Et là, je crois qu'on a quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, on est bon.
Ensuite, il reste 2 trucs à faire. Les bosses du capot que en fait je vais faire en dernier parce que j'ai un peu la flemme. Et surtout je sais toujours pas trop comment je vais m'y prendre. Et les trous du toit, je vais vous montrer sur les références. C'est pas ça que je voulais faire. Qui sont, bah on les voit juste ici, là, ces 2 trous. Donc voilà, je sais pas s'ils sont sur le plan. Je les ai pas vus, mais peut-être j'ai juste pas fait attention. Je vais essayer de trouver une meilleure référence. Celle-ci, là, pas mal. Et donc on voit qu'en fait c'est des trous qui s'enfoncent un peu dedans. Donc on va faire ça. Je vais vous remettre Blender qui du coup a changé l'écran. Donc voilà, je vais voir du coup s'ils sont sur le plan. Et oui, ils sont sur le plan, parfait, ça va être plus simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre trou. Donc ça, toujours comme d'habitude. K, tac. Alors là, on voit que c'est des trous bien droits, donc on va faire C pour bien garder l'angle. C, hop. Ici, on va faire le subdivision de surface fera l'affaire. Donc en fait, je vais venir là. Et ici. Là, on est bon. Je vais corriger quelques petits trucs. Par exemple, ça. Pourquoi là, j'ai 2 points qui se sont mis? Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je veux pas ce point là. J'ai dû faire une erreur de... On va complètement recommencer. Je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Bref, on recommence. Donc là, hop. C. On vient jusqu'ici. Là, on va venir jusqu'ici. La subdivision surface fera l'affaire. Et là, il faut que j'enlève C en fait. Sinon, il veut pas se coller. Donc voilà. Là, on va... Tac, tac. S, Y0 pour aplatir le tout. Le reste, normalement, c'est déjà plat vu qu'on l'a fait bien comme il faut. Avec le C. Là, on supprime les faces. Et encore une fois, on corrige 2-3 erreurs de topologie assez basiques. Tac, celle-ci, celle-ci. Et là, on devrait encore avoir un truc qui fait tout le tour. Donc ça, c'est pas mal. Bon. Là, voici, là, je vais en mettre un aussi. Et donc voilà. Là, ensuite, on va encore une fois, quand on réactive ça, on va voir que le truc n'est pas vraiment correspondant à la forme. Donc, ce qu'on fait, on ajoute des edge loops qu'on ajuste pour avoir un truc un peu plus resserré. Donc là, je vais le mettre là, là, on va faire ça. Tac, tac. Ici, du coup, on va en mettre un par là. Non, c'est pas une bonne idée ça. Ah voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, je vais juste décaler un peu ces points sur l'axe X. Là, normalement, on n'est pas trop mal. Et j'ai juste envie de décaler tout ça là, parce qu'on a une géométrie un peu serrée. Voilà. Et donc là, normalement, si on réactive le shrink wrap, on a un truc vraiment chelou. Et ça, c'est encore une fois, je pense, parce qu'on n'a pas tout dans le groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va aller sélectionner, et ça nous permettra de corriger ce qui s'est passé par là, parce qu'il y a peut-être des trucs encore qu'on n'a pas encore corrigé. Donc select. Là, comme ça, on peut voir bien tout ce qu'on a changé. Là, je crois qu'on a tout. Hop, assign. Et on va voir vite fait devant si on n'a pas 2-3 problèmes avec la calandre, mais je crois pas. Si on en a un là, un deuxième. Et voilà. Et normalement, là, si on montre notre subdivision surface, on a un truc plutôt pas mal. Et d'ailleurs, là, j'ai pas vérifié. Mais, et oui, on a un problème quand même ici. Tac. Hop là. Et là, on est bon. Mais les trous, encore une fois, je vous ai montré il y a 2 secondes, on voit qu'ils s'enfoncent un peu dedans. Donc là, je ne vais pas vous montrer la référence, mais je vais juste le faire directement là. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver tous les modifiers. Je vais sélectionner cette partie-là qui du coup s'enfonce dedans. Et EZ, non, plutôt Y. Je vais enfoncer un peu le truc à l'intérieur. Et je vais essayer de garder à peu près la même forme qu'on a au-dessus. Tac, on va mettre la même edge loop par ici pour resserrer le tout. Celle-ci, je la veux pas. Je vais la décaler par là. Non, en fait, je vais carrément la supprimer, elle sert pas à grand chose. Voilà. Ah si, elle servait un peu de ce côté, donc c'est pas grave. Et là, normalement, si on se met en mode, si on réactive les trucs,
il est plaqué contre le truc à cause du shrink wrap. Donc on va supprimer toutes ces parties là du shrink wrap. Tac. Et on va rajouter une nouvelle edge loop qu'on va aussi supprimer du shrink wrap. Et là, ça va en plus nous aider à garder des quadrilatères quand on remplit le tout. Donc là, on va prendre 1, 2, 3, 4. Là, on a un quadrilatère triangulaire, donc je vous ai déjà parlé de ça et je vous ai dit que c'était pas une très bonne idée. Mais dans ce cas, je sais pas trop comment faire autrement et ça devrait pas être trop problématique. Donc on va garder ça. Je vais du coup finir maintenant de remplir les... Oula. De remplir le trou. Au bout là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un trou dans la référence. Et d'ailleurs, j'espère juste que... Ah merde, là faut que je rajoute une edge loop. C'est pas une bonne chose ça. Ça risque de nous faire un peu n'importe quoi avec l'arrondi qu'on avait ici là. Mince. Et qu'est-ce qui se passe si je déplace cette partie là pour qu'elle aille un peu mieux avec le trou? Je mets ce truc ici. Tac. Ce sera peut-être mieux, mais je suis pas sûr du tout. C'est vraiment pas très bien pour l'instant. Sachant que après, dans tous les cas, je vais ajouter une edge loop qui devrait faire à peu près le tour. Voilà, comme ça. Pour resserrer le truc en haut et en bas. Mais pour l'instant, on a toujours un problème. Sachant qu'ici, il faut aussi que j'ajoute une nouvelle edge loop qui va venir connecter par ici. Si je désactive tout, connecter cette partie-là. Pour l'instant, je vais tout refermer. Je vais voir ce que je fais après. Donc là, finalement, on a encore un peu notre courbure, donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une edge loop ici pour le haut, une edge loop pour le bas, et finalement, on n'est pas trop mal. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal, ouais. Parce qu'on a bien l'espèce de petite pente qu'on a aussi dans la référence. Donc, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des problèmes de shading. Je vais voir vite fait ce qui est dans le shrink wrap. Voilà, ça c'est dans le shrink wrap, ça devrait pas l'être. Ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner ça et ça, et on va remove. Là, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Là, on a déjà un truc un peu plus propre. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Sachant que là, on a quelques problèmes, mais si on augmente la subdivision, ça se résout. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas un niveau de subdivision assez élevé. Et en bas, par contre, là, on a des problèmes un peu plus... Je sais pas trop comment je vais résoudre. Pour l'instant, on va les laisser. Et on va remettre ça à 2. Quoique, en fait, ça se trouve, je sais comment résoudre ça. Ouais, en fait, c'est juste que le truc non shrink wrap, il est au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est copy, apply. Comme ça, on verra un peu mieux ce qui se passe. On va désactiver tout. Et là, voilà, on voit qu'on a une géométrie qui est remontée, qui ne devrait pas. Donc on a ça, ça, ça. Non, pas ça. Jusqu'ici, je crois, non. Je sais pas sur quelle partie c'est. Voilà, c'est ça. Et cette partie, du coup, on va juste la décaler vers le bas, la décaler un peu vers l'avant. Là, normalement, on a quelque chose d'un peu mieux. Sur le côté, par contre, ça, je suis pas trop sûr de ce qui se passe avec ça. Donc, on va le rentrer vers l'intérieur. Là, on a une géométrie vraiment serrée, c'est pas du tout l'idéal, mais bon, pour en même temps, les détails là, ils sont assez précis. Enfin, je sais pas trop si c'est le bon mot, mais donc on va juste corriger ça rapidement, histoire d'avoir une courbure à peu près courbée. Si on va le remonter un petit peu, et là pareil. Voilà. Là, on réactive tout ça, et c'est encore pire. J'ai oublié d'enlever un truc ou quoi? Ah non, non, je sais. C'est le shrink wrap qui fait n'importe quoi. Si je... Bah d'ailleurs, je vais juste réactiver manuellement tout ça là dans le shrink wrap.
Je pense qu'en fait le problème c'était juste qu'il était dans le groupe. Si je me remets comme ça, voilà, on voit que le problème est résolu. Donc là on a une géométrie qui est vraiment resserrée, mais on a un résultat, un shading qui est pas trop mal. Par contre ici il y a un truc qui me plaît pas, donc je vais vite fait rectifier ça. C'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe par ici? J'ai l'impression que ce truc n'est pas dans le shrink wrap. Ce point là. Ah voilà, c'était ça le problème je crois. Ouais, je suis pas sûr. Bon, on va laisser ça pour le moment. Et donc le dernier problème à résoudre, et je vais voir combien de temps ça fait que je tourne, puisque je crois que ça va être un épisode encore assez long. 20 minutes, ça va, j'ai 8 minutes pour faire les bosses du capot. Alors, enfin j'ai 8 minutes, non mais le dernier épisode a duré 28 minutes je crois, sans montage. Ah oui merde. Celui-ci je crois que j'ai pas besoin de faire montage. Et l'autre il y a eu un timelapse. Donc bref, c'est un épisode assez long. Mais je vous rassure, c'est un des derniers épisodes un peu pénible, enfin où on fait des choses assez répétitives et voilà, après on va s'attaquer aux fenêtres. Ce sera un peu pas très intéressant non plus, mais ce sera assez rapide. Et après on pourra s'amuser avec les pièces un peu plus, les petits détails, donc les entrées d'air, les roues, les phares et tout ça. Du coup, les bosses du capot, là j'ai aucune référence, donc je sais pas du tout comment les faire. Ouais, mais je sais pas comment je vais faire ça moi. Je crois que je vais juste les laisser le capot comme ça parce que je sais pas du tout comment je vais faire les trous si j'ai pas de référence. Donc je crois que je vais arrêter l'épisode là. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et la prochaine fois on commence les fenêtres, donc ce sera un peu plus intéressant. Donc voilà, si vous avez suivi jusqu'ici, je pense que vous avez fait vraiment le plus dur. Et le plus, pas forcément le plus dur, mais le plus long et le plus chiant. Donc voilà, à la prochaine.